Mario, mon ami, mon comparse. On a du pain sur la planche aujourd'hui, beaucoup de Ouais, travail. On a encore fait nos devoirs gentiment, mais sûrement. ouais, Deux, trois choses à dire aujourd'hui. on a des choses à dire, Ouais, en c'est effet. bien. Bah, ça fait déjà aussi quelques jours qu'on repousse un petit peu ce podcast en dehors de nos volontés. Ouais, On devait filmer un petit peu dehors parce qu'on avait des petits endroits à Nice, petites notamment vacances. petites vacances à Ouais, Nice. bientôt le podcast à Nice. Ça Ouais, viendra, ça bientôt, viendra, on espère, ce serait bien, hein. ça Franchement, ce serait viendra. cool. Parce que Ouais, c'est ouais. quand même l'une des plus belles villes de France, hein. C'était, Ouais, c'est devenu un petit peu. c'est devenu un peu un peu miteux à Nice, parce Ouais, c'est que dommage, c'est dommage. c'est toujours aussi beau la région, mais ça devient de plus en plus miteux. Mais comme dans toutes les grandes villes de France. Ouais, bah, on perd un petit peu de culture, on perd un petit peu de ça se dilue, Ouais, c'est moins ancré culturellement, c'est moins intéressant et puis, mais ouais. bon, Et les gens ne prennent de moins en moins soin, j'ai l'impression, ouais, bah, de leur c ville, tu vois. Et ça m'amène au point, parce que je voulais ah, parler tu déjà de, une transition ouais, toute trouvée? OK, je OK. voulais parler de Lyon. Ah, tu veux parler de Je sais Lyon? pas pourquoi. Lyon 6-9 la trique? OK. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de Lyon parce que Lyon, Déjà, attends, gros bisous à tous nos Lyonnais qui nous écoutent, il y en a pas, mais on vous fait la bise. bah, il y a personne qui nous écoute pour l'instant, donc Ouais, ni Lyonnais, ni ni qui tu veux. ni ce que tu veux, voilà. Mais en tout cas, si vous passez par là, on vous fait une grosse bise. Voilà. Voilà. Et donc ça m'amène à Lyon, au sujet de Lyon. Lyon, c'est devenu chaud sa mère, gros. C'est devenu très instable, sécuritairement parlant. Gros, C'est devenu Lyon, compliqué. Lyon, tu marches pas tranquille dans la rue, gros. Alors que Lyon, c'est joli, hein, vraiment. Il y a vraiment un contraste entre l'ambiance à Lyon et la beauté de Lyon. Ouais, parce que à la base, Lyon, je t'explique gentiment, mais c'est le berceau de la gastronomie française. Ouais. C'est les bouchons lyonnais, c'est les brasseries, c'est tout La ce. culture, presque. C'est Tu vois. Escoffier, je crois, qui vient de Lyon, qui est Ouais. un grand chef historique français qui Ouais. a révolutionné la cuisine mondiale même. Mhm. Donc c'est pas n'importe qui. On peut qualifier ce mec de Tchad. Je pense qu'il mérite ce Un lexique-là. peu tchadesque, Un peu tchadesque. Escoffier. Attention, il peut mériter ce titre. Et même avec la basilique, le Rhône qui passe au milieu, c'est très très. Magnifique. Ça a failli être la capitale, Ah ouais? Lyon. Ouais. Ah, tu m'apprends quelque Tu chose. savais pas ça? Non, je savais pas du tout. Lyon a failli être la capitale, tellement, bah, tellement c'est un concurrent honnête à Ouais, Paris, ouais, ouais, en ouais. termes d'histoire, D'influence. d'influence, d'architecture, Ouais, de ouais, ouais, culture, il y a ouais. tout. C'était une ville des amoureux aussi. Aussi, C'était voilà, enfin, c'était la ville de l'amour, maintenant, c'est la ville de... de la Ça Costain. va, C'est la ville ouais. du foot corner, j'ai envie de te dire. C'est la ville du foot corner, c'est Villeurbanne, c'est la trique, c'est la musique lyonnaise. C'est l'allemand Tu sais, 6-9. les danses de Lyon, là, ils écoutent encore les musiques des années 90. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Je Et vois ce je que sais tu pas veux dire. pourquoi, enfin, je comprends pas pourquoi à Lyon, en fait. Genre, c'est que à Lyon ils ont une culture de la danse. Il y a une culture de la funk un petit peu, c'est Exactement, vrai, la voilà. disco, on sait pas Ils ont pourquoi. que ça, mais que à Lyon. Vraiment, tu sors de Lyon, il y a plus ça. En vrai, je crois que c'est la première ville lacostéennesque, hein, je Ouais, pense. Parce que ça fait bien longtemps que c'est devenu miteux, ouais. ça fait bien longtemps que c'est parti en couille quand même. On va pas se Ouais. mentir, on va pas se Lyon, mentir. ouais, Lyon, c'est un peu anxiogène, quoi, c'est ça le problème. Mais c'est intéressant de parler justement des cités, de la musique, de la disco, parce que as cité Escoffier, donc un Dans la ancien, cuisine, ouais. un grand cuisinier, et maintenant on peut citer l'allemand. Est-ce que je peux me permettre de citer l'allemand? Comme comparaison culturelle, ouais, En termes de ça se comparaison, tient, ça voilà. se tient, ça Donc, peut se tenir. on est passé de Escoffier à l'allemand. Ça peut, Déjà ça. l'allemand, quel nom? Alors, oui, alors faut que j'adresse un problème. On a un problème avec les noms de la nouvelle génération dans le rap. Ouais, Donc il y a un mec ouais, qui ouais. s'appelle l'allemand déjà. Après, ça fait longtemps qu'on a un problème, je pense, parce que SCH, c'est déjà un problème. Les SCH, noms à trois lettres, c'est pas ouf, hein. MHD, PNL, il n'y a que Joule, mais Joule, de toute façon, Joule, personne n'y touche. Joule, Ouais. on t'aime, t'auras que de la force. Mais Joule, c'est pas un acronyme. C'est vrai, c'est Julien Voilà. Marie, de son vrai nom. Je connais beaucoup, je suis renseigné, je suis renseigné. Mignon un peu. Ouais, ouais, non, mais pas, parce qu'on a l'allemand, Ouais. on a un mec qui s'appelle Demettre, c'est son nom. 2 mètres. Ouais, Demettre. Ah ouais. Il y a la Demettre. F aussi, je crois, la F. Mano la. Un œuf Un avec œuf, je couilles. sais je sais pas, gros. C'est quoi ce nom, C'est gros? gros. Ouais. C'est quoi ce nom? Ouais, Mais personne n'a des noms cohérents. personne n'a des noms cohérents, mais même, c'est toute la nouvelle génération, il y a que des petits qui arrivent. Il y a vraiment que des petits. C'est-à-dire, je veux pas être méchant ou quoi, hein, mais à l'époque, quand il y avait des gens qui arrivaient dans le game, déjà ils étaient beaucoup plus matures, c'était rare de percer jeune. Ok, donc Ouais, il y avait une ouais, certaine aura, il y avait c'est un certain charisme qui venait avec le c'est personnage, sûr. qui venait avec le nouvel arrivant, tu vois. C'est sûr, des rappeurs de 16 ans, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Contrairement à Favé qui est arrivé Ouais, ouais, récemment. ouais. Après, je peux donner quand même ses fleurs à un mec comme Central C qui est arrivé et qui a une certaine aura maintenant, quand même, dans l'industrie. Je sais pas si c'est le public qui lui a donné ou si c'est l'industrie qui lui a donné. Mhm. Par contre, c'est indéniable que le mec, il arrache tout.
Mmh. Il arrache tout. Même ses mixtape, album, vraiment, il est chaud. Mais même ça, il n'y a pas cette saveur qu'il pouvait y avoir avec les autres à l'époque, tu vois. Je suis d'accord, Tu vois, je suis d'accord. il y a pas, on a plus ce Michael Jackson. Alors Michael Jackson, c'était de la pop, mais même, Ouais. là, tu regardes la pop, tu regardes le rap, tu regardes tout ce que tu veux, il n'y a pas cette star. Il y a pas. Il y a plus, hein. Il y a plus, il y a Il y a Lil plus, il y a Wayne qui est plus. toujours chaud et Ouais, qui encule tout le monde, mais il y a vraiment pas. Et depuis que Michael Jackson est décédé, Michael Jackson, il avait une grande place, OK? ouais, Il avait une grande place. Déjà, attends, il avait dis-moi. fait une de ses promos d'album, c'était, un changement de couleur de peau, en fait. Je sais pas si tu as compris ça? Ouais, Parce que Thriller, il est noir, il tue tout, l'album de tous les temps. C'est l'album de tous les temps, il parle plus, il fait plus d'interaction avec les médias, OK. il revient, il est blanc. C'est pas une dinguerie ça? Parce qu'il y en a, ils font de la promo, sur Instagram, tout ça, ils retirent tous leurs posts, ils font les mecs mystérieux. Gros, Michael Jackson, il tue tout avec Thriller, il parle plus, il revient blanc. Il revient Il blanc. revient blanc avec Bad, c'est une dinguerie de faire ça. Qui fait ce genre de coup de promo, tu vois? C'est vrai, ouais, c'est vrai. Personne ne personne ne fait ça, tu vois? Personne ne fait ça. Non, non, Michael Jackson, Michael Jackson, n'importe quoi. Mais indétrônable. ouais, c'est-à-dire que même plus les années passent, moins on a de stars. C'est pas compliqué. Fut un temps au prime, on a eu Michael Jackson, c'était à l'échelle mondiale. Mais dans le rap français, ça fait 10 ans qu'on n'a plus de grosses stars. On a Freeze. Mmh. On a Freeze, en fait. Ouais, il avait une aura aussi, mais est-ce que c'est une star à cette échelle-là? Je ne sais Il pas, tu faut vois? qu'on parle du fait qu'il y a plus de stars dans le rap français aussi. Il y a C'est plus de ça. stars. Mais toi, Ça fait tu des années déjà. On est en 2025, Freeze, il a percé en 2021. c'est vrai qu'on a plus du tout de Ça fait stars. 3-4 ans qu'il n'y a plus de stars parce que venez pas me dire que Favé, c'est une star. Enfin, on a fait de lui une star, mais il n'a rien d'une star si Ouais, tu le ouais, ouais. compares à des mecs comme Booba ou si tu le compares Ouais, à ouais, ouais. Caris, D'ailleurs, je sais Booba, pas. j'ai un petit truc à dire après, mais on en parlera plus tard, pardon. Mais moi, j'ai une petite théorie concernant le pourquoi il y a plus de stars. Ok, Alors déjà, je pense que il y a deux causes pour la même conséquence. Il y a première cause, c'est que l'attention est diluée. Ok. ouais, Avant, pour sortir un album, il fallait être l'élu. Tu vois, il fallait avoir fait ses je preuves, il suis fallait avoir d'accord. signé, il fallait avoir accès à un studio. À l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Tu vois, il n'y avait Ouais. pas de home studio, il n'y avait pas Internet. Il fallait passer par des personnes qui te mettaient en lumière. Et un label mettait tous ses pions souvent sur un Ouais, et rappeur. puis il y avait du développement. Il y avait beaucoup Exact. plus de Il y avait développement un vrai artistique. développement sur les Il n'y avait pas rappeurs. des tutos Ouais, en 1980. Tu vois ce que je veux dire? Michael exact, Jackson, il s'est pas éduqué sur exactement. YouTube. Voilà. Mais maintenant, tout le monde a la capacité de faire de la musique, tout le monde a la capacité de la sortir aussi, de la publier, de Ouais, la distribuer. Donc déjà, je pense que c'est une première chose, ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'artistes qui émergent, encore plus de gens peuvent trouver ce qui leur plaît, ouais. mais du coup, ils cherchent parmi plusieurs artistes, ce qui fait que justement l'attention est diluée, tu Ouais. vois. Et c'est quoi la deuxième cause alors? Et la deuxième cause, c'est que ils sont pas si bons que ça, les mecs qui arrivent, tu vois. Les nouveaux arrivants, ils sont pas si bons. Ouais, c'est vrai, ils méritent pas en fait d'être des stars Ils tout méritent simplement. pas, c'est juste. Parce qu'aussi, je pense que c'est plus simple de manipuler l'opinion publique maintenant. Il y a Ouais, trop de surcharge. Euh, Tu mets un mec. Pour percer vraiment, t'as pas forcément besoin de aussi haut standard qu'avant. ok. C'est-à-dire que tu, Tu fais un peu de tu. musique, Voilà. tu fais deux trois clips bien Puis tournés, même, si t'as un t'achètes label des vite fait, vues. voilà, si t'as une petite équipe derrière toi, tu payes un studio, tu sors un son, Ouais, le label, il paye des vues, t'as percé, mon copain. ouais, T'as fait 1 million de vues et c'est ouais, bon. ouais, c'est bon, C'est bon, tu vois. exactement. Donc je pense que c'est un problème à double tranchant. Ouais. C'est-à-dire que c'est causé par deux choses, la dilution de l'attention et la qualité des nouveaux arrivants, en fait, tout simplement. Alors pour moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, pour moi, s'il y a plus de stars dans l'art français, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que les rappeurs, ils sont plus tenus, ils sont plus tenus de leurs actes. Responsables de leurs Ils actes, sont ouais. plus tenus responsables de leurs actes. Donc c'est-à-dire que peu importe ce qu'ils font, les gens sur internet vont sucer. Ouais, Peu importe. comme on l'avait dit récemment aussi, parce que les médias ont de l'actualité à relayer 24/24, 7/7. Exactement. Donc ils vont relayer, peu importe la merde que c'est, ils vont devoir relayer, en fait. Ouais. Et la deuxième raison, c'est que on est dans une culture de l'attention où tout va vite. Des albums sortent tous les jours, des musiques sortent tous les jours. Quand quelque chose sort, il y a plus d'importance. Ouais. On- Et les gens mettent moins de temps à créer leur classique, en fait. Ouais, Il y a, Personne prend le temps de créer un classique, justement, d'ailleurs, en fait. exactement. Tu vois? Mais On valorise plus un album comme un album. mhm.
Aujourd'hui, un album, C'est juste une c'est mixtape, comme un single, voilà, c'est une sortie de son, et voilà, c'est ça juste nous un donne à manger. événement sur la carrière, mais Ouais, en fait, ouais, c'est ouais. plus quelque chose de marquant, c'est plus quelque chose qui doit mener à réfléchir, c'est plus quelque chose qui doit amener quelque part, en fait. Un Ouais. album, avant, ça amenait quelque part. Il y avait une tracklist qui voulait dire quelque chose. Voilà, mais même si c'était pas ça, ça montrait une évolution. C'est-à-dire que Booba, tous ses albums traduisaient d'une certaine évolution. Il Un nouvel passait, essai tu vois, aussi, il est passé de la old school à l'autotune, tu vois, des choses comme à ça. 09, des trucs comme ça, ouais, 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 à Future, à la trappe. ouais. Donc non, non, il avait, ça marquait, ouais, ça marquait des tournants artistiques dans une Exactement. carrière. Alors que maintenant, c'est plus du tout ça. Après, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Je pense que déjà le public a décidé sur l'album de Gazo, c'est-à-dire que Gazo, il avait, il avait voulu faire un album TikTok. Ouais, Donc normalement, quand tu fais un album TikTok, c'est que tu as un album plein de certifs, tu vends, ouais, tu fais vraiment des ventes, c'est l'objectif. ouais, Peu importe la qualité intrinsèque, c'est tu veux vendre. ouais, Ok. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait 3 mois après sa sortie? ouais. Toujours pas platine. Ah ouais? Non, toujours pas, Ah, gros. dur. Toujours pas. Single, album disque d'or, d'accord, c'est Gazo, c'est obligé en fait. C'est obligatoire. C'est la grosse tête. Mais par contre, toujours pas platine après 3 mois, ça témoigne d'un certain truc quand même. Ça témoigne que les gens n'ont pas kiffé. Après, gros, on a fait une review sur la chaîne. L'album, il est éteint, gros. Ouais, ça montre aussi que Gazo, aujourd'hui, en termes de mainstream, c'est le premier rappeur, je crois. Je sais pas si t'as un autre rappeur Ouais, à dire. c'est la tendance, c'est le mec chaud, hein, en C'est vrai. la tendance, c'est le mainstream, et il fait pas platine. Ça montre quelque chose. Ça montre qu'en fait, maintenant, même les grosses têtes, elles arrivent plus à C'est satisfaire que les gens. ouais, le rap français, il a plus du tout le vent en poupe en fait. De fou. Et on a plus du tout le vent dans le dos, tu J'ai une vois. question. Est-ce qu'on insiste à la fin du rap français? Est-ce que là, on merge vers quelque chose de différent? Est-ce que là, on va vers des nouveaux genres, avec des lutteurs, avec tu Bah, vois, des c'est déjà le artistes cas un petit peu, hein. qui font un peu leur délire, mais qui sont plus dans le rap vraiment? C'est quoi la dernière fois que tu as entendu un mec découper une prod, gros? Des Bah, en fois, fait, allez, il y t'en a. entends tout le temps, mais Mais c'est plus de la non, découpe comme avant. C'est c'est pas un mec qui pas. parle avec ses tripes, tu vois. Voilà, exactement. C'est des mecs qui disent, ouah, ils découpent trop. Enfin, les gens disent ça d'eux. Je peux penser à Fresh Ladouille, Mick, tout ça. Non, Mais mais, ils racontent rien, ces gens-là, tu vois. non, mais en fait, c'est surtout un mec qui découpe la prod par amour de la musique, pas par haine de la vie ou par amour de la dope ou de la bicrave, Ou de tu vois. l'argent, ouais. C'est un mec qui découpe juste par plaisir de la musique. Moi, je peux penser à Oli, si Je tu suis veux, d'accord, ouais. mais c'est tout, quoi. C'est Ouais, tout. Il y a personne qui veut découper ça je suis sale, tu vois. d'accord. Mais ouais, je suis d'accord que même globalement, les rappeurs, on sent qu'ils sont moins passionnés de musique qu'avant. Ouais, ouais, ouais. On sent vraiment. C'est-à-dire que des mecs comme Lafouine, des mecs comme Booba, des mecs comme Lacrim, c'est des mecs passionnés. C'est des mecs Ouais, réellement ouais. passionnés. Contrairement à Gazo qui dit qu'il est passionné, il est rien passionné du tout. Mais Il aime c'est l'argent. Il aime l'argent. Il en parle tout le temps de l'argent. Favé, il en parle de bien l'argent. sûr, mais Le Urus. Son c'est plus gros son, c'est en parlant d'argent. bien sûr, bah, c'est pour ça aussi justement que on assiste à des rappeurs avec une carrière beaucoup moins longue qu'avant, Ouais, parce que déjà justement, comme on l'a dit, il y a beaucoup moins de développement artistique, c'est vite, on essaie d'essorer les concepts et on se exactement. dégage. Ouais. Enfin, ça, c'est le point de vue des labels, mais il y a beaucoup moins de passion en fait, tu vois. Donc, va faire une carrière de 20 ans quand t'aimes pas trop, quand t'aimes un peu, quand tu t'aimes parce que tu fais de l'argent. Booba, Exactement. gros, c'est indéniable, 20 ans de carrière, même plus, 25 ans, c'est indéniable qu'il aime ce qu'il fait, qu'il aime cet art, tu vois. Exactement. C'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire d'aimer pour être tenu au courant de tout ce qui se passe. Bien sûr, et c'est pour ça aussi que quand t'aimes, t'es passionné, bah, tu deviens bon par la force des choses. Même Exactement. accidentellement, tu deviens bon parce que tu côtoies, t'es dans ça depuis tout le temps. C'est pour ça que Booba est un aussi bon directeur artistique actuellement, tu vois. Et c'est pour ça qu'il sold out des Ouais, Paris La Défense Arena en 8 minutes, en fait. ouais. Il sold out 80 000 places, pardon, en 8 minutes. Mhm. Personne ne peut faire ça, gros. Mais quand même, on doit remercier Booba, même si on n'est pas fan de tout ce qu'il fait, des photos avec Didi, faut respecter parce que le mec, il sold out 2 dates. Il avait mis 2 dates de Paris La Défense Arena en vente. Il a sold out tout en 8 minutes. Il a dû en faire une troisième. Ouais, Tu comprends le délire ou pas? C'est un mec qui est trop chaud en fait. ouais, Même 25 ans après, il sort plus grand chose d'intéressant. Il est toujours chaud parce qu'il a des classiques en fait. ouais, ouais, Tu ouais. vois? Booba, tu parles de Booba, j'ai quelque chose à dire sur Booba. Mhm. Booba, c'est un mec, en vrai de vrai, il a été critiqué pour tous les clashs qu'il a fait. Mais je pense que c'est un mec qui a très bien compris que le clash, ça permet à une industrie, au rap, De se d'être renouveler. vivant, voilà, de se Ouais, 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 renouveler, d'être ouais, ouais, ouais. vivant, d'être actif, que les gens suivent. Ça rajoute de Aujourd'hui, l'intention. exactement, aujourd'hui, vu que tous les labels sont ensemble et que tous les artistes sont ensemble indirectement, plus personne ne se dit rien, plus personne ne critique personne, et ça amène vers une industrie plate, Mais une industrie où rien ne se passe, justement, aucune actualité.
Parce que en fait, ça rajoute ça ramène de l'attention venue d'ailleurs sur la musique en elle-même. Parce qu'il y Ouais, a plein de gens qui écoutent de la musique qui n'ont rien à foutre de la musique, et c'est normal, c'est tu vois. normal. Juste des musiques de fond, Ouais. ils sont pas intéressés par les artistes eux-mêmes, par leur histoire, tout ça. Mais quand on peut voir ce qui s'est passé en 2024, et même jusqu'à là récemment avec Kendrick et Drake, il y a d'autres gens, d'autres univers qui sont venus écouter le Clash, On est d'accord. qui étaient Ouais. intéressés par ça en Ouais, le fait. rap américain est tellement plus vivant que le rap français à l'heure Ah, d'aujourd'hui. ouais, actuellement, ouais. Et même, Kendrick a fait le Super Bowl. Et il a Ouais, fait Not Like Us et ça a été relayé sur les réseaux parce que tout le monde en a parlé. Ça a ramené de la nouvelle attention. ouais, Et c'est vrai qu'on ne peut pas lui enlever que c'était voulu, que c'était calculé comme ça, les clashs de Booba. Bon, c'est indéniable que ça a rajouté de la hype en fait. Parce que exactement. un bon petit Booba Caris là, sur Ouais, un octogone, ouais. mec, j'aurais payé mon pay-per-view. J'avais 14 ans, j'aurais payé, j'aurais demandé à la carte à ma Bien mère. sûr, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr, ouais, c'est Un ça. petit pay-per-view Mhm. Boubacaris, gros, ce serait une dinguerie. Ouais, Ça aurait été une dinguerie. Et là, ouais, tout le monde est copain ensemble, tout le monde fit ensemble. ouais, plus rien Il ne y se a moins de passe. saveur. Après, moi, je veux pas que les gens s'insultent et qu'il y ait des vraies conséquences D'accord. derrière, mais c'est de la Mais, compétition, tu mais vois. c'est ça. Et les clashs aussi, ça permet aux gens d'être droits. C'est-à-dire que s'il y avait des gens qui étaient là pour clasher Gazo, je pense qu'il ferait un peu moins de conneries Ouais, ouais, sur ouais. l'impact qu'il a, sur les conneries qu'il raconte, sur les mensonges qu'il raconte, et même sur les autres rappeurs. C'est-à-dire que les rappeurs, ils peuvent mentir à souhait, et personne va rien leur dire. Et c'est pour ça, Ils peuvent faire justement, du mal à souhait, personne va rien leur dire. que à l'école, par exemple, le harcèlement, ça fait du bien, mon frérot. Ouais, Tu viens pas avec une coupe de fils de pute et des chaussures dégueulasses, en fait. ça fait du bien le harcèlement, Gros, la morale du jour, le gros, le bâtard. harcèlement, il en faut un petit peu, à petite dose, tu vois. Ouais, C'est comme un petit vaccin, tu sais, tu te mets une maladie, après tu deviens bien auto-immune, tu sûr, vois, tu deviens soigné. bien sûr. Il faut un petit peu d'harcèlement. Tu ramènes pas un sac Ernest, en fait. Va te faire enculer, tu vois ce que je veux dire. Rentre chez toi, regarde ta gueule, reviens saper plus clairement, plus soigné, Totalement, tu vois. totalement. C'est vrai que le harcèlement, les gens voient ça comme le mal absolu. Ça fait du Je, bien. je pense que le harcèlement, c'est une très bonne chose. Il faut juste pas que ça tombe dans l'excès. Parce que ça peut Il aller peut y trop avoir loin. ouais, des vraies conséquences quand Ça peut même. aller trop loin. Il y a des gens qui vont trop loin. Mais là, un peu d'harcèlement, ça fait du bien à tout le monde. Ça forge. Ça forge tout le monde. Tout le monde ressort grandi de ça. Parce que C'est-à-dire que gros, si on... le mec qui est harcelé, il a compris que c'est pas bien d'harceler. Mais le mec qui a été harcelé, il a appris quelque chose de ça aussi. Ouais, il dit, bah, pourquoi on m'insulte et pourquoi il y a aucune meuf qui me veut? Pas parce Ouais. que je suis que, j'ai des Parce boutons d'acné en est-ce fait. qu'il a un petit peu raison, le mec qui harcèle. Ouais, voilà, parce qu'il dit la vérité en fait, il va pas mentir, il va pas dire des bêtises, tu vois. Ouais. Si je me regarde dans la glace, ouais, je suis maigre, ouais. Ouais, Ouais, je suis un squelette, ouais. ou énorme et gros. Ou énorme et gros, et je transpire la sauce, tu vois, Ouais. je transpire la crème de luxe, je mets des frites sous mes aisselles, tu vois ce que je veux dire, donc, non, non, ouais, ça fait du bien, un petit peu de harcèlement, tu vois. La crème de luxe. Non, mais gros, N'importe quoi. Sous ma gueule. t'as la référence. Oui, Crème de luxe, c'est la petite sauce pour les petite sauce potatoes. McDo, ça fait trop longtemps que je suis pas au McDo. Ouais, ça fait du bien. D'ailleurs, tu n'iras plus au McDo à partir de maintenant. Ça, t'as pas le droit parce que t'es musulman. Donc, Ah, c'est pas, ouais, c'est pas ah la musique. bah, ouais, je crois que tu savais pas. Ouais, j'ai pas pris le recul Ouais, sur t'étais la pas. question. Mais McDo, ouais, c'est juif, juif. Hein. Ah ouais, On va pas merde. basculer sur le thème juif Parce qu'on a- parce que le père m'abonne. parce qu'on veut quand même avoir une plateforme un petit peu longtemps. Si on peut rester sur YouTube au moins quelques mois encore, Voilà, ce serait bien. voilà, si on avait l'opportunité juste de sortir nos vidéos, ce serait bien. Un pays aussi bien juif. On va pas aller dans la haine viscérale parce que on a des choses à dire avant. Tranquille, on va rester tranquille aujourd'hui. Euh, la Suisse, qui a accueilli beaucoup de juifs, qui a accueilli l'argent des juifs, qui a accueilli l'argent des nazis, de tout le monde, de tout pas. Euh, je m'éloigne un petit peu du sujet musique quand même. Dis-moi, On dis-moi, va dis-moi. partir sur un Dis-moi, sujet qu'est-ce qu'elle société. a, la Suisse? Est-ce que ce serait pas le meilleur pays du monde? La Suisse? Ouais. Est-ce on peut la qualifier comme telle, Ouais, en l'état, ouais, aujourd'hui? C'est ouais. un peu la terre On promise. n'a pas vu tous les pays du monde, Non, mais non, non. de ce qu'on peut. Savoir quand même de Ouais. notre expérience, parce que toi et moi, on a voyagé, Et il y a on a des Internet aussi. origines, enfin, t'as des origines, tout ça par exemple. Et il y a Internet. Et il y a Internet, ouais, c'est vrai, il y a une mondialisation. Moi, Suisse, je ouais. travaille en Suisse en tant que frontalier, je côtoie la Suisse tous les jours, je vois quand même de belles choses. Et pour moi, tu me diras ce que tu en penses, mais le critère de réussite d'un pays, c'est comment réussit et quelle est la qualité de vie de sa classe moyenne. Ouais. Parce qu'en fait, la classe moyenne d'un pays, c'est ce qui est censé garantir un gouvernement. Tu Mhm. vois, c'est OK, tu veux venir dans notre pays, tu veux vivre dans notre pays, bah, on te garantit ça en fait. On te garantit la classe moyenne. Exact. C'est ce qui est censé garantir un État, tu Ouais. vois. Donc c'est pour ça qu'en France, un SMIC, tu vis pas, Ouais. ça veut dire
que c'est de la merde en fait. Ouais. La classe moyenne, elle vit pas, elle vit chez papa-maman, ça pue la merde en fait. Ouais. Ça pue sa mère, tu vois. Aujourd'hui, ouais, ça pue sa Alors mère. que un petit SMIC en Suisse à 3500, tu vis en Suisse, bon, ouais, t'es pas large, large, mais t'es bien. Avec Ouais, 3500 en Suisse, t'es bien. ouais, bien Tu sûr, vis, tu vois. bien sûr. Et il y a peu de pays dans le monde où un SMIC t'offre des économies en fait. Tu peux mettre un peu d'argent de côté. Il y a peu Ouais, de pays, hein. ouais, il y en a peu. Parce que même les États-Unis, gros, faut charbonner pour avoir un Ouais, loyer là-bas, hein, par exemple. ouais. Pas forcément les zones rurales, parce que je ne m'y connais pas assez, mais par exemple, dans les régions de Miami, Floride, dans les grands États comme ça, Mhm. c'est les loyers, gros, c'est 1500 pour un studio en fait. C'est vrai, c'est trop. 1500 $. C'est trop. Et je suis pas sûr qu'ils soient payés 3005 le SMIC là-bas, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais je Non. pense que si la France est un meilleur pays, enfin si la Suisse est un meilleur pays que la France, je pense que c'est une question déjà politique, parce que contrairement à la France, en Suisse, il n'y a pas de carriéristes dans la politique. Oui, Ce ne sont pas des gens qui viennent là pour leur intérêt personnel. C'est-à-dire que les politiques en Suisse, ceux qui dirigent, sont des gens qui travaillent dans les entreprises, comme tout le monde, et ouais, 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 et c'est qui vrai. ont un nombre limité d'années en politique. Et le métier de politicien n'existe pas. C'est souvent des mecs qui font autre chose à côté, tu vois. Et Exactement. ça, c'est très bien. Ça fait Ça, du bien d'ailleurs. exactement, c'est louable parce que en France, c'est l'inverse, et ça donne des mecs qui ont des sièges à 40 000 euros. Ça donne Ouais. des mecs qui n'ont jamais connu le SMIC, en fait. Comment tu peux faire des lois, comment tu peux laisser des gens voter des lois s'ils n'ont jamais connu le SMIC? Ouais, si j'ose jamais connu. En fait, ce qui est bien en Suisse, c'est que les gens travaillent pour eux-mêmes. Quand tu es en politique, tu travailles pour tes droits. Et du coup, vu que tu es dans la même situation que la plupart des gens, Ouais, tant mieux, tu vois. Parce que personne en France n'est politicien. Enfin, c'est tellement élitiste, c'est tellement un milieu petit par rapport à la grandeur du pays que, ouais, si tu veux mettre bien les politiciens, bah, il y a que les politiciens qui vont manger, en fait. ouais, Alors qu'un un politicien suisse qui est agriculteur ou qui est boulanger sur le côté, il va faire des lois pour les boulangers parce que lui aussi il est impliqué en fait. exactement. C'est-à-dire Il y a que, moins cette voilà, application-là en France. exactement. Les politiques en France ne sont que des élites. Ce sont que des gens qui n'ont pas connu la vie des Français. Ouais, c'est Ils ont ça, que c'est ça. connu, Bah, Jordan Bardella, il a jamais travaillé, celui-là. voilà, ils ont que connu les salaires de députés. Ils ont que traîné dans leur vie à l'ENA avec des ministres, avec des gens comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher des gens qui gèrent un pays qu'ils ne connaissent pas. C'est que pour connaître un pays, il faut connaître Les tenants et la les aboutissants. exactement. C'est ça, eux, ils ont été mis là par chance et par réseautage et Voilà, par élitisme, justement. exactement. Ouais. Mais c'est des mecs, ils connaissent rien, tu vois. Mhm. Et c'est eux qui décident ce que moi je dois faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Non, ça c'est une folie. Mais pour revenir à la Suisse, ils ont quand même une politique migratoire qui s'est ouverte ces dernières années, pardon. Qu'est-ce qu'on lui donne comme avenir? Parce qu'on a vu que l'immigration, c'est quelque chose qui Ouais, pourrit de l'intérieur, ouais, qui fait imploser un pays, tu vois. Peu importe l'immigration, souvent. Parce que si tu fais une immigration massive chinoise en France, ouais, bah, la France, ça va devenir la Chine, en fait, que tu ouais, le veuilles ou non. ouais. Et La Suisse qu'est-ce qu'on donne à la Suisse, aussi. en fait? La Suisse aussi a autant d'immigration que dans les autres pays d'Europe. La seule différence, c'est que c'est de l'immigration plus contrôlée Ouais. et Et il de n'y a pas meilleure de regroupement qualité. familial. Voilà, et voilà, de meilleure qualité. Et les gens ne sont pas mis dans des ZUP. En fait, ne sont pas mis dans des zones à part des villes, Mhm. ensemble, entre étrangers, quoi. Ouais, ensemble, c'est surtout ça en fait. C'est parce que quand t'es ensemble, tu le vois ce phénomène dans la rue. Quand t'as un petit mec en Lacoste en groupe de 4, ils se sentent plus le mec. Ouais, ouais, quand ils sont tout seuls, ils sont super sympas. Ouais, Et quand voilà. ils sont quatre, faut Et surtout pas leur parler, ils se faut font les nerveux, c'est ah ouais, tutoiement direct. ouais, Alors que non. C'est vrai qu'en Suisse, justement, le regroupement familial n'existe pas. Et c'est très bien comme ça en fait. ouais, S'il y a un mec sous OQTF, il va rester en France le mec. ouais. Et si on veut le renvoyer au Maghreb ou en Algérie ou au Maroc, on l'envoie. Ouais, tu cibles un Et peu. non, mais c'est un exemple, c'est Ah un putain, exemple. tu cibles un peu mon copain. Mais si on l'envoie dans son pays d'origine nous le renvoie en fait. Et nous, on est comme des cons. Tu vois ce que je veux dire? Oh, bah écoute. Bon, Bon, bah, si, vu que t'es revenu, bah, on va te prendre. bon, bah vu que t'es là, on va te faire des Lego avec une assistante sociale, tu vois. Donc, Ouais, de ouf. Bon, bah, vu non, que t'es là, tiens, un petit salaire, va manger, vas-y. allez, va Va au manger, petite McDo. SRS, Voilà. petite CAF. Ah, t'as 4 enfants, mais avec plaisir. Ouais. On va pas les laisser crever de faim quand même. Faut qu'on les encule, les impôts français aussi. Parce que le système français, il est sympa, hein, il est super sympa. Trop sympa d'ailleurs. Et c'est vraiment ça le problème, il est trop sympa. Et les impôts, je te rends pas compte à quel point c'est une dinguerie. Parce que la Ah, je vais majorité les des payer cette gens. année, je vais les payer cette année, ça Ouais. va arriver Non, non, mais sévère. je parle pas que de ça. La majorité des gens ne savent pas ce que c'est d'être entrepreneur, d'entreprendre en France. Et quand tu entreprends en France,
tu vois plus la réalité des choses en fait. Quand on te met Ouais, 33% directement de charge patronale et qu'ensuite on surenchérit, il faut payer, la TVA, voilà, les il salaires, faut les payer charges les salaires, sociales. les charges sociales, on enlève tout en fait. C'est pas compliqué, on Ce enlève tout. qui, ce qui fait que les gens ne veulent plus entreprendre, ou alors s'ils veulent entreprendre, ils se barrent en fait. Ouais, Ils se barrent. il se Et casse, ça dégage. c'est un problème encore plus persistant et important dans ton pays, à Cuba par exemple, Ouais, où c'est pour ça aussi que le communisme ne peut pas marcher. C'est ouais, simple, le socialisme, le communisme, ça peut pas marcher. ouais. Parce que, La France va trop loin dans la gauche et dans le socialisme ouais, actuellement. Il y il a faut un trop retour d'aide aux gens. il faut un retour de bâton. Mais parce qu'en fait, Pourquoi? tu donnes de Ouais, l'argent aux chômeurs, à ceux qui font rien, ouais, et tu enlèves à ceux qui entreprennent et qui emploient des salariés, en fait, qui créent de l'emploi. exact. Cré- on se rend pas compte à quel point les entrepreneurs sont des bénédictions pour un pays, en fait. Mhm. C'est des bénédictions, c'est des mecs qui créent de l'emploi, qui créent des salariés pour que les salariés eux-mêmes redonnent de l'argent à l'État. Les entrepreneurs ramènent de l'argent à l'État, ils créent de la valeur, ils créent de la richesse, ils créent de la qualité de vie pour tout le monde autour, ils créent des usines. Mhm. C'est une bénédiction pour tout pays, en Ouais, fait. Euh, Plus c'est facile d'entreprendre dans un pays, plus il fait bon vivre, en fait. ouais, Et plus l'argent ruisselle plus facilement. ouais, Et ça fait que plus un pays est bon, en fait, exactement, tout exactement. simplement. C'est pour ça C'est un aussi que cercle vertueux, ouais. C'est pour ça aussi que les États-Unis restent dominants, parce que tout le monde entreprend. Tout le monde n'a pas d'autre choix que d'entreprendre. Ouais, Et on pousse à ça. Et c'est pour ça qu'ils ont les meilleurs cerveaux là-bas. ouais, Parce qu'ils les gardent aussi. ouais. Ils entreprennent et ils les gardent. Ouais, c'est le système américain fonctionne bien. À Cuba, par exemple, le système marche pas parce que c'est du socialisme. Le socialisme, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Enfin, les Sur le idées, papier, c'est super, tu vois. voilà, sur le papier, c'est super. Et même des principes socialistes, c'est important dans une société de droite, tu vois. Par exemple, Des petites les aides, tout États-Unis, ça fait du c'est bien. un peu chaud, les aides, Oui, oui, tu oui. vois. La santé est privée, tu vois, Exact. Alors que on peut pas, il faut s'aider soi-même avant d'aider les autres. ça c'est sûr. Si une société ne marche pas sur ce principe-là, elle peut aller nulle part. Parce que si on aide l'autre mais qu'on n'a pas à manger, on fait comment? La On chose la va plus, travailler comment? On est motivé comment? Même moi, ce que je peux voir dans mes relations avec mes proches, notamment, c'est la chose la plus altruiste que je peux faire, c'est être égoïste, c'est penser à ma gueule, en fait. Ouais, Pourquoi? c'est t'améliorer, Voilà, je veux travailler pour m'améliorer. toi. Si je veux, pour être altruiste, faut que je sois plus riche, en fait. Faut que je sois plus musclé, faut que je sois plus fort, faut que je sois Exact. plus Plus intelligent. gentil, C'est plus ça. articulé, tout. Tout, c'est exactement. Si tu veux être altruiste, pense à ta gueule. Je te jure, pense à ta gueule, parce que tu vas être surtout en tant qu'homme, tu vas être le leader de ta famille. Donc, si ils peuvent compter sur un mec encore mieux, Mhm. ils ont une meilleure qualité de vie aussi, en fait. Exactement, Tu exactement. bénéficies à tout le monde. Pour être altruiste, pense à ta gueule. Voilà, c'est ce qu'il faut C'est la retenir. morale du jour, mais c'est vrai. Parce que, enfin, il faut juste pas tomber dans l'extrême. Il faut juste être serviable aux gens, être gentil, mais il faut penser à ta gueule. Parce que de cette manière-là, tu vas être un poids pour personne, et tu vas juste aider quand tu pourras aider. Putain, la France, gros, la France, ça m'exaspère, gros. À chaque fois que tu y repenses, tu retombes dans tes pensées, ça te fait mal au cœur. Ça me tue, gros, ça Ça me fait mal tue, au gros, cœur. parce que le nombre de chômeurs, le nombre de gens qui veulent plus travailler parce que le RSA, ça marche bien, Parce que tu vis bien. c'est trop pratique. Franchement, si il y avait moins de filets de sécurité en France, Exact, ouais, bah en fait, tu pousses les gens à performer. exact. Parce que c'est ça la vraie vie aussi. C'est ah mais enfin si on n'a pas d'aide, on va finir à la rue. Ouais. Mais en fait, le cerveau humain, il fonctionne pas comme ça. Si tu as une vraie peur de finir à la rue, si tu as vraiment une vraie peur, Tu n'iras pas à la rue. tu n'iras pas à la rue. Tu vas te sortir les doigts du cul, vraiment, tu vas te sortir les doigts, tu vas te sentir, ça pue la merde, on va faire quelque chose de mieux, tu vois. Exactement. C'est C'est exactement ça. ça. C'est on va travailler pour un 1002, même si ça fait mal, même si on n'aime pas et même si ça gagne rien, on va le faire. Alors que aujourd'hui, on est dans une mentalité où les gens vont pas travailler pour 1002 parce que c'est pas cool en fait, parce que c'est pas un bon modèle, Ouais, parce que ouais. c'est pas assez. Non, non, c'est le seul problème, c'est que tu as encore à manger sur ta table, Et ça, c'est donc tu vas pas. pas travailler pour 1002. Ouais, Mais ouais, le jour où tu auras plus à manger, le SMIC, tu vas l'adorer. Je te le dis, ouais, tu vas ouais, le ouais. kiffer ta race. Mais si, parce qu'en fait, l'argument de la gauche aussi, c'est ouais, les mecs ils viennent de loin, c'est déjà dur de leur pays, il faut qu'on les aide en France. Ouais, Mais s'ils ont réussi à faire la traversée de tout un continent illégalement, s'ils ont réussi à traverser une mer entière avec un bateau de fortune, si ils finissent à la rue, bah ils le savaient déjà d'avance en fait. ouais, C'était prémédité. ouais, Ils le savaient. Il y a des risques. C'est pas, tu vas pas dans un pays comme ça sans rien. bien sûr. Tu vois, si moi j'avais voulu aller aux États-Unis, bah j'ai réfléchi à avoir un visa. Tu vois, si j'ai pas de visa,
bah, je casse pas les couilles à aller là-bas, en fait, tu vois. Parce que si j'y vais, je vais pas m'insurger que, ah, bah, ils mettent pas. Ouais. Bah, non, en fait. Ils voulaient pas de toi de toute Je façon. vais, s'ils veulent pas de moi, bah, je vais aller chasser dans la forêt, en fait. Ouais. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Cette hypocrisie-là me débecte. Ouais, ouais. Je la hais. Il y a une réelle hypocrisie là-dessus, ouais. T'as Bah, raison. c'est l'hypocrisie des gauchos. C'est même, on en revient. Il y a sur plein de sujets, c'est comme ça. C'est l'immigration, ok. Par contre, moi, je suis dans le 16e ou dans le Marais. Très très loin des Mon cul est cités. bien au chaud. Très très loin de Grigny, par exemple. Ouais, ouais. Donc, Grigny, ouais, c'est. c'est dur. C'est Grigny, dur. ça accroche comme nom, tu vois. C'est rugueux. Ça te retient un peu, tu vois. Ah, Grigny, viens là, viens là. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ouais, ça vient de Grigny. Ouais, Ouais, ça vient d'où? les Grignisiens. Bref, je sais pas comment on dit. Tu veux enchaîner sur un sujet de société ou on peut repartir musique aussi si tu veux. Viens, on repart un peu musique si tu peux, si t'as quelques sujets. Ah, j'ai deux, trois petits sujets. Tu veux lancer ton. Parlons des top 3 des prods all time. Ah, tu veux parler des classiques, tu veux revenir sur les classiques. Ok. Ouais, parlons des classiques. On a un vrai débat. Alors, top 3 dans l'ordre ou pas? Ou, t'as un ordre? Non, j'ai pas d'ordre, moi. Moi, J'ai j'ai juste pas les d'ordre. top 3. Allez, donne-moi ton top 3 parce que moi, on va voir si on est d'accord parce que c'est important. Donc, j'ai deux instrus de rap US, Ok. une instru de rap FR. Ok, t'as du rap FR dans all time prod. Ouais, Magnifique. je Ok. crois, Moi, j'ai pas de rap français. parce qu'en fait, là, dans toutes les prods, à la réécoute, qu'elles aient 20 ans, 10 ans ou 150 ans, Ouais. à la réécoute, je me dis, putain, c'est une dinguerie, en fait. Ok. Putain, ouais, non, le beatmaker, il a tué ça. Allez, crache le morceau. Te fais enculer. Il a tué ça. Dis-moi. Alors, Premier. le rap FR, chargé. Ah, Chargé de charisme. chargé de charisme. Ah ouais, je peux être d'accord. Ouais. Gros, la mélodie, non, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, tu Ouais. sais. En plus, il arrive dans le game avec ça. Enfin, c'est sur Honor Partie 2, je crois. Mhm. Bref, c'est une dinguerie. Mobb Deep, Shook Ones. La Ok, prod, là, tu peux l'écouter 48 heures d'affilée, il n'y a aucun problème, aucun souci. On est d'accord. Et la petite surprise du chef, une prod de 50 Cent, Ok, Window Shopper. Pour moi, Window Shopper, ok. Bah en ça fait fait, partie du top 3. quasiment toutes les prods de l'époque des 50 Cent. Ouais, sur Get Rich or Die Trying. Il y a même Candy Shop aussi après, qui est une prod de dingue. Inda Club, gros. Inda Club aussi. Inda Club, gros. Pour toi, c'est dans le top 3, Inda Club? Et Inda Club, ouais. Parce qu'elle a vraiment été marquante en termes de prod. Et du coup, moi, je suis d'accord, on a les deux mêmes dans le top 3. Ah, Et moi, j'en ai une que t'as oubliée et je pense que tu pourras pas nier. Style Dre, gros. Ouais, c'est vrai, putain. Je pense que tu peux pas nier, gros. Là, Quand tu penses prod hip-hop, c'est. Ouais, et non, mais c'est là, dingue. on a parlé de Shook Ones, de 50 Cent et de Style Dre. Dans les deux du top 3, Ouais, il y en a un. c'est Scott Storch, Ouais, Scott le mec Storch. qui a fait ces prods-là. Hein. Donc ce mec, vraiment. Mais C'est tous dommage. les classiques quasiment de 50, les gros sons, Ouais, c'est même Scott Candy Storch. Shop. Candy Shop, Scott Storch. Voilà. Et Style Dre, mec, Style Dre. En fait, c'est-à-dire que. Comment il s'appelle l'autre con là Dr. Dre. Ouais. Dr. Dre, il a eu tout le crédit pour la prod de Style Dre. Mais le piano, gros, c'est le plus important. Et c'est pas lui qui l'a fait, gros. C'est pas lui qui l'a fait et personne sait ça. En fait. Après, ouais, mais même Scott Storch, déjà, faut qu'il change de nom parce qu'on dirait un scratch. c'est compliqué. C'est compliqué à dire, mais il a bien mangé, t'inquiète pas, les royalties sont bien payés, Ouais. il est bien. Par contre, je crois il y avait une histoire comme quoi il avait remisé dans la coke. Ouais. Il a tout réinvesti dans la Frozen. Et ça, c'est pas top. Il a fait une sadek, comme on peut dire. Sadek. Ah, c'est un. Maintenant, ça y est. Ouais, Scott Storch, il a fait une Sadek. Il a fait une sadek, gros. Mais après, ouais, si t'es passionné de musique et que tu connais pas Scott Storch, c'est pas possible. Revois des classiques, mon copain. Ça peut être possible. Revois des classiques. Non, Scott Storch. Ouais, je n'arrive pas à le dire. Il casse les couilles. Ouais, mais il est dur aussi, lui. On va dire SS. SS, le SS, ok. La Wafone SS ou la. Doucement. Continue. C'est vrai. Mais je suis sûr, Window Shopper, si on regarde, je suis sûr qu'il a sa part là-dedans. Tu vois. Après, Sa part de responsabilité. tu parlais des SS, il est un peu arrivé comme un nazi quand même dans le game. Il a un peu été, Qui, Scott Storch? Ouais, il a un peu été intrusif, si on peut dire. Go, ouais. De toute façon, déjà, regarde. Les nouveaux arrivants à l'époque, c'était Snoop, Dre, Eminem, 50 Cent. Ouais. Bon, les gens savent peut-être un petit peu mon amour pour Eminem, C'est un autre monde quand même. Hein. mais c'est les nouveaux arrivants. Ah, en mais fait. Tu vois, non, si mais je veux gros, dire. compare pas, il y a Fresh la douille, gros. Il y a Luther, gros. Compare pas à Luther, s'il te plaît. Putain, gros. Ouais. Du coup, on a une prod de 50, Mobb Deep. Ça se voit, gros. Booba, Luther, Booba. Tu vois ce que je veux dire? Espèce de pour et le contre, ouais. C'est pas compliqué. Putain, non. Ah, Booba, faut
faut respecter. Ah, D'ailleurs, j'ai. en vrai, Favé, il va bientôt passer Booba, je pense. Sûr, sûr, hein. Après, chacun ses opinions, faut tout pour faire un monde, j'ai Ouais, envie de mais te dire. après, ouais, c'est ça la star du moment, quoi. D'ailleurs, La bah, starlette, si je puis dire, j'ai une transition. la gonzesse. Bon, bref, continue. J'ai une transition toute trouvée là-dessus. Les Donc, juifs. non, 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 non. Je sais que ça te Qui va trop démange. vite. Je sais que ça te démange, mais restons Qui va trop focus. vite. Mais il y avait un nouvel arrivant récemment, en 2020, au début de la décennie, qui était prêt à tout péter. C'est moi, je crois. Ou pas encore. Je Pas te encore, rappelle. t'arrives gentiment, mais il est décédé il y a 5 ans, le 19 février, donc c'était il y a 2 jours. Ah ouais, Pop Smoke ok. il est décédé il y a 5 ans. Est-ce que, en tout cas, pour moi, c'est indéniable qu'il avait l'aura et le charisme des arrivants de type Ouais. 50. Il aurait vraiment pu Ah, ça, c'est vrai. être au top du top, quoi. Ouais. Parce que vraiment, il arrivait. En fait, il y a le visuel. Il y a une prestance qui doit être là quand tu es rappeur aussi. Parce que quand tu racontes des trucs d'ego trip, faut que tu aies des énormes baloches qui descendent du short, en Exactement. fait. Faut que je les vois dans le clip, tes baloches, tu Exactement. vois. Je veux Et des couilles le dans le clip. physique qui suit, hein. Et le Bon, un physique petit qui peu de suit. dopage pour 50, mais c'est pas Ouais. forcément grave. Il m'a vendu du rêve, tu vois. Il me vend du rêve sous stéroïdes, Ouais, c'est ça. ça me dérange pas. C'est ça, c'est ça. Mais même Pop Smoke, il avait la carrure, tu Il y vois. avait la carrure, il y avait les danses, il y avait de la vibe. Il y avait tout. Tout. Mais est-ce que tu penses qu'il aurait réussi à sortir de la tendance drill un petit peu? Moi, j'ai mon avis là-dessus. Totalement. Totalement. Parce que même ses plus gros sons, je crois que c'est même plus de la drill, hein. C'est Ouais. For the Night, ça Et c'est What You Know About Love, des merci choses. beaucoup, ce genre de son. Ouais. Je pense que ouais, il s'en serait bien sorti Après, parce que Psych Gear, ça reste son plus gros son. Welcome to the Party aussi, mais For the Night, gros, ça fait. ouais, il était. De toute C'est façon, très bon. il avait déjà prévu de faire un peu des sons pour les meufs, tout ça. Mais Pop Smoke, franchement, en termes de, il aurait pu être une plus grosse star que Lil Baby, par exemple. Ouais, peut-être Future aussi, je sais pas. Mais Ouais. Pop Smoke, vraiment, il avait tout pour Il lui. avait vraiment tout, hein. Et c'est ça le problème aussi de la culture américaine, la culture des gangs. C'est gros, il s'est fait tuer. Il allait prendre en main le rap game, l'industrie Il s'est fait pendant tuer 10 pour ans rien. pour une Rolex qui a été revendue, je sais pas, à 5000 pour rien du tout. Ouais. C'est bien ça le problème de la culture Nord Street. C'est Black Lives Matter, mais pas entre nous. Ouais. Tu vois, c'est Black Lives Matter, mais pour les autres. Ouais. Ouais, ouais. Les autres, C'est. prenez soin de nous, par Oh, contre, les nous, on blancs, s'entretue. là. Oh, c'est contre nos vies, les blancs. Mais par contre. Par contre, on se shoot. Ouais. Putain. Est-ce que tu as un petit sujet encore sous la main? Je pense, j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu pour le dimanche, parce que dimanche, ça. Ouais, parce que là, aujourd'hui, je sais pas, les gens savent pas, mais là, aujourd'hui, on est vendredi, on va refilmer dimanche. Parce qu'on est des mecs déterminés. On a des mecs, on veut percer les gars, donc, mais on veut aussi vous donner à manger et vous faire réagir si possible, Ouais. vous faire réfléchir un petit peu. Ça, c'est kiffant. Moi, j'ai kiffé. On a déjà balayé pas mal de choses, un peu plus en profondeur. Ouais. En termes de société, on a parlé de Cuba, tout ça. J'ai On a encore calmé deux, trois. on a calmé le rythme sur les juifs, donc ça va. Ouais, on vous fait une petite fleur, parce que quand même, s'il n'y avait pas les juifs, il n'y aurait pas YouTube. Bisous à vous les juifs, bisous de loin quand même. Bisous aux juifs, même s'ils ont inventé le porno. Allez, ils ont fait YouTube, donc ils se Ils ont fait sont. beaucoup de choses. Pas ils ont fait YouTube, ils ont tout fait, hein. Les bancs, ouais, laisse tomber. Facebook, Insta, tu les sites. Ouais, Twitter, enfin, bon, Elon Internet. Musk, c'est un peu faux, je trouve ça un peu le. Attention. Mais ouais. En tout cas, c'était un plaisir, Mario. On se revoit dans 2 jours pour balancer tout ça. Ouais. Et Quand on vas-y. aura pris un peu de vitamines et un peu de calcium, qu'on aura bien dormi. Voilà. Bon, Allez. allez. C'est ciao.